personnage principal, Angélique. Le synopsis que je vais lire juste après la présentation du livre et de l'auteur. J'ai déjà lu un livre de Guillaume Musso sur ma chaîne et donc je l'ai présenté. Je vais en parler un tout petit peu de lui. C'est un auteur français qui vend beaucoup de livres. Dès qu'il sort un livre, ça se vend en beaucoup d'exemplaires. Celui-ci est sorti en 2022. Il a écrit pendant la période du Covid. Et dans ce roman, il en parle justement. Le livre en brochet s'est vendu à 250 000 exemplaires environ. Et avec tous les livres confondus de poche et Kindle, etc., il en a vendu 600 000 exemplaires, un peu plus de 600 000. Je viens juste de finir la lecture des dernières pages avant de tourner la vidéo. Je tenais à le finir avant d'en parler. Je vais lire le synopsis. Chacun n'a-t-il pas au moins une fois dans sa vie souhaité tuer quelqu'un? Alfred Hitchcock. Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C'est Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux patients. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu particulière. D'abord réticent, Mathias accepte finalement de l'aider, les plongeant dès lors tous les deux dans un engrenage mortel. Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on aurait pu connaître et la place qu'on espère encore trouver. Fièvre inattendue, exaltant. Un labyrinthe d'émotions où les certitudes d'une page ne sont jamais celles de la suivante. Mathias et Louise qui partagent des moments ensemble, puisque Louise va demander à Mathias d'enquêter sur la mort mystérieuse de sa mère, danseuse de ballet. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est le côté page turner efficace. On a envie de tourner la page aussitôt qu'on en a fini une pour découvrir la suite. L'histoire a un bon rythme. Mathias, c'est un fille qui est écrit et caractériel. On a souvent dans l'histoire des descriptions d'un caractère pas très facile. Et Louise, elle est plutôt têtue mais courageuse, perspicace. Et Angélique, qui est donc le personnage principal, c'est une femme vraiment mystérieuse et complexe. Donc on a vraiment ces trois personnages au fil de l'histoire. Alors parfois dans le livre, il y a des pages qui sont dessinées. D'ailleurs, durant ma lecture, il y a une page illustrée. Je vais en trouver
lecture d'un livre. Voilà pour le résumé de Angélique. J'espère que l'histoire vous plaira, les quelques pages du début de cette histoire. À Nathan et à Flora. Je m'intéresse aux insatisfactions de cette partie de nous-mêmes, à jamais frustrée, qui voudrait entre autres, pas forcément mieux, simplement autre. Patricia Highsmith. Je cherche un style, non seulement neutre, mais un style qui colle à la pensée de mon personnage, à ce moment-là. Le style doit suivre tout le temps, changer à mesure que pense mon héros, George Simenon. Louise Collange. La jeune fille au violoncelle. On ne se rencontre qu'en se heurtant. Gustave Flaubert. 1. Paris, hôpital Pompidou, lundi 27 décembre. Une trouée de lumière dans un ciel tourmenté. C'est l'image que la musique faisait naître dans sa tête. Le long phrasé de violoncelle dessinait des ondulations hypnotiques qui invitaient au lâcher-prise. Dans un état de semi-conscience, Mathias sentit sa respiration se modifier pour s'adapter au rythme de la mélodie. Porté par les notes, il s'abandonna à ce voyage intérieur, éprouvant un apaisement qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Des éblouissements et des sensations remontaient à la surface. Le bleu de la Méditerranée, les corps alanguis sur le sable, les baisers sur les lèvres salées. Mais cette félicité était précaire. Une tempête couvrait non loin, des sentiments discordants s'entrelaçaient. Symbiose contrariée entre insouciance et gravité. Soudain, l'harmonie se brisa, comme si l'archer avait dérapé sur les cordes, annihilant tout espoir de volupté. Mathias Taillefer ouvrit les yeux. Il était allongé sur un lit d'hôpital, vêtu d'une de ces horribles chemises en coton délavé qui vous laissaient les
stéthoscope affichait le tracé fébrile des battements de son cœur. Sur le lit voisin, son compagnon de chambre, à l'âge canonique, n'avait pas émergé de la journée et lui donnait l'impression désagréable d'avoir été admis en soins palliatifs plutôt que dans un service de cardiologie. Le staccato déprimant de la pluie avait remplacé la voix chaude et vibrante du violoncelle. En guise de Méditerranée, la grisaille parisienne obscurcissait tout. Pendant un moment, la musique de son rêve l'avait transporté loin de l'hôpital. Mais cette escapade avait été de courte durée. Chienne de vie. Avec difficulté, Mathias ajusta son oreiller pour se redresser à demi. Et c'est alors qu'il la vit, en partie plongée dans l'ombre, la silhouette d'une jeune fille, assise très droite sur une chaise, son violoncelle entre les jambes. La musique avait donc existé autre part que dans sa tête. Qui es-tu, articula-t-il d'une voix pâteuse. Je m'appelle Louise, Louise Collange. La voix juvénile trahissait la fin de l'adolescence, mais ne paraissait pas intimidée pour un sou. Et que fais-tu dans ma chambre, Louise Collange? Tu crois que c'est un endroit bien choisi pour répéter le concert du lycée? Je suis bénévole pour l'association Un musicien à l'hôpital, répondit-elle. Mathias plissa les yeux pour mieux la voir, tandis qu'elle se rapprochait de lui. Visage ovale, encadré de longs cheveux blonds et lisses, fossettes sur le menton, puis la colle Claudine, jupe trapèze en velours, bottines en cuir, un flambeau qui éclairait les ombres dans la torpeur de l'hôpital. Ça ne vous a pas plu? Ton morceau de chebert? Non, ça m'a fait mal aux dents et aux cheveux. Vous exagérez. Et ça m'a réveillée. Vexée, Louise haussa les épaules. D'habitude, les gens apprécient. Les patients apprécient qu'on vienne les emmerder dans leur chambre d'hôpital. On appelle ça la contre-stimulation sensorielle, expliqua la jeune fille en tirant la chaise de Sky Rouge à côté de lui avant de s'asseoir. La musique permet d'allumer un contre-feu qui va faire que le malade ressentira moins la douleur. C'est n'importe quoi, souffla-t-il en secouant la tête. Tu te crois médecin? Tu as lu ça où? Dans les manuels de médecine. Justement, je suis en 2e année. Mais tu as quel âge? 17 ans. J'ai sauté de classe. Si elle croyait l'épater, Taillefer resta de marbre. Les chromes de la barre d'appui de son lit lui renvoyaient des fragments mouvants de son visage fatigué. Cheveux hirsutes, tempe poivre et sel, barbe d'une semaine, regard bleu marine, voilé de lassitude. Bon, puisque tu as fini ton petit récital, tu peux nous laisser, Louise. D'un geste du menton, il désigna le lit voisin du sien. Je ne crois pas que ta musique ait la moindre chance de sortir Papy Brossard du formol.
yeux embouchés depuis si longtemps, qui lui donnaient l'impression que le printemps ne reviendrait jamais. Et à présent, cette gamine qui ne voulait pas s'en aller. T'es encore là, combat-t-il. 2 minutes, je range mes partitions. Tu n'as pas mieux à faire que de venir jouer, dit Jacqueline Dupré dans les hôpitaux. Louise haussa les épaules. C'est qui, Jacqueline Dupré? Tu chercheras. Sérieusement, quitte cet endroit sinistre et va faire des trucs de ton âge. Et c'est quoi, des trucs de mon âge, d'après vous? J'en sais rien. Sortir avec des copines, traîner avec des garçons, te bourrer la gueule. Très inspirant. Il durcit sa voix. Bon, maintenant, ouste, dehors, rentre chez toi, si tu n'as ni copain, ni copine. Vous n'êtes vraiment pas aimable. Mais c'est toi qui viens me casser les pieds, s'énerva-t-il en haussant le dos. Un long borborigme agita ses entrailles. Il posa la main sur son ventre en grimaçant. En plus, j'ai la dalle. Tiens, si tu veux vraiment te rendre utile, essaie de me trouver quelque chose à becqueter avant de partir. Je vais demander aux infirmières. Non, non, surtout pas. Je ne veux pas de leur compote imbitable. Il y a un café dans l'atrium de l'hôpital, le Relais H. Prends-moi un jambon beurre ou un sandwich pain suédois au saumon. Vous ne voulez pas une bière non plus. Le sel, c'est mauvais pour le cœur. Fais ce que je te demande, s'il te plaît. Ça me fera davantage plaisir que ton chevet. Louise hésita, puis faut garder un œil sur mon violoncelle. Il acquiesça de la tête. T'inquiète pas, restez seul avec Papy Brossard. Taillefer regarda sa montre. Il n'était pas encore 4 heures de l'après-midi, et il faisait déjà presque nuit. Il porta la main au niveau de la grande cicatrice qui partageait son thorax en 2. 5 ans et demi qu'il vivait avec le cœur d'un autre. Avec le temps, la balafre s'était atténuée. À mesure que grandissait la crainte de voir un jour son cœur de rechange le lâcher, il ferma les yeux. La veille, près des ruches du parc Montsouris, il avait bien cru que son heure était arrivée. Il avait soudainement ressenti une brûlure intense à la poitrine, puis l'impression qu'un étau lui compressait le cœur. La douleur avait irradié jusque dans sa mâchoire et l'avait fait chanceler, nauséeux, le souffle coupé, comme s'il venait de disputer une course de demi-fond. Il n'avait repris ses esprits que
vous ai pris des crudités, c'est meilleur pour la santé, annonça-t-elle en sortant une salade en barquette. Il démarra au quart de tour. Tu te fous de moi? Pourquoi tu as fait ça? Je t'avais demandé du saumon ou du calme. Les crudités, c'est pour moi. Le voilà, votre sandwich. Il lui lança un regard noir, pas le genre de blague qui le faisait rire, et déballa son encas en ronchonnant. Ne te sens surtout pas obligé de me tenir compagnie, avertit-il alors qu'elle s'installait sur la chaise à côté de lui. C'est vrai que vous êtes flic. Il fronça les sourcils. La journée allait être longue. Qui t'a dit ça? J'ai entendu les infirmières en parler. Elles disent que vous travaillez à la crime. Taillefer secoua la tête. C'était dans une autre vie. Ça fait 5 ans que j'ai quitté la police. Vous savez quel âge? 47. C'est jeune pour la retraite. C'est la vie, répondit-il en mordant dans son pain suédois. Elle insista. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est à cause de vos problèmes cardiaques. Ça ne te regarde pas le moins du monde. Et vous faites quoi à présent? Je t'écoute parler, soupira-t-il. Je subis ton interrogatoire en me demandant ce qu'il me faut de mériter ça. Vous n'êtes pas commode, vous. Je te le confirme. Il termina son sandwich en silence avant de se montrer plus ferme. Écoute, Louise, tu es sans doute une jeune fille très brillante, mais je n'aime pas qu'on me casse les pieds. Ton bénévolat peut certainement intéresser des gens plus loin dans ce couloir. Moi, je me fous royalement de ta vie, de tes états d'âme et de tout ce que tu pourras me raconter. Et contrairement aux apparences, je ne suis pas un gentil gars. Alors je vais te demander poliment, une dernière fois, de quitter ma chambre. Sinon quoi? Le coupa-t-elle. Vous allez appeler une infirmière.